Dissimulés dans les hauteurs de Al-Roumaya, à la pointe sud-ouest de l'Arabie saoudite, ces soldats saoudiens gardent un œil constant sur le Yémen. Le terrain vallonné permet à l'ennemi de se terrer. Mais le calme est trompeur, nous dit-on. La nuit surtout, les tireurs embusqués des milices houtistes manifestent leur présence. Ce qui nous inquiète, c'est qu'ils traversent notre frontière et atteignent nos forces défensives. Alors on tente par tous les moyens de les en empêcher. Ces moyens imposants ont été déployés d'urgence après que les milices des Houthis aient chassé par les armes le gouvernement du Yémen, poussant l'Arabie saoudite à prendre la tête d'une coalition de 9 pays arabes pour contrer l'offensive houtiste. Ces milices, quand ils ont renversé le gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la main sur tout ce qui est matériel de guerre, tout ce équipement de l'armée. 2 semaines avant le lancement des opérations, ils ont conduit un exercice, une manœuvre sur nos frontières sud. Un geste menaçant pour l'Arabie saoudite, qui partage quelques 800 kilomètres avec le nord du Yémen, le château fort des Houthis. C'est la toute première fois que l'Arabie saoudite permet un accès à ses troupes qui sont aux toutes premières lignes de défense du territoire saoudien depuis le début de l'opération le 26 mars dernier. Dans ce village qui longe la frontière, on pourrait vite oublier que l'Arabie saoudite est en guerre chez ses voisins. Enfin, presque. Nous n'avons pas peur, dit Mohamed. On entend parfois des explosions, mais nous sommes bien protégés. La fin annoncée des bombardements aériens n'exclut pas la poursuite de certaines opérations militaires, prévient la coalition. À preuve, elle a frappé plusieurs positions des Houthis encore aujourd'hui. Pour le moment, ces troupes saoudiennes n'ont pas reçu l'ordre de passer à une attaque terrestre au Yémen. Elles restent donc retranchées à quelques 5 kilomètres de la frontière, d'où elles tirent sur des positions yéménites. Les soldats iront-ils plus avant? Ramener la bataille au sol comporte des risques d'enlisement importants. Le Yémen s'est taillé la réputation d'être le cimetière des envahisseurs étrangers et pourrait bien devenir à l'Arabie saoudite ce que le Vietnam a été aux États-Unis. Mais seule ou appuyée par d'autres pays membres de la coalition, l'armée saoudienne se dit prête. Une intervention terrestre, ça c'est une option, elle est toujours valable. Nous avons les moyens et les forces et la capacité de mener ce genre d'action. On ne doit pas refaire l'histoire. Le Vietnam, c'est le Vietnam. L'Afghanistan, c'est l'Afghanistan. Et le Yémen, pourrait-on ajouter, c'est le Yémen. Un vaste territoire, souvent inhospitalier, où tout le monde ou presque possède une arme. Entre les milices, les tribus, l'armée divisée, sans oublier Al-Qaïda et le groupe armé État islamique, une invasion terrestre par ces soldats saoudiens serait au mieux périlleuse. Pour leur vie, mais aussi pour la réputation et les ambitions politiques de leur pays. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, à la frontière de l'Arabie saoudite et du Yémen.